Salut, c'est Alice. Alors, je vais faire une vidéo vraiment juste sur des petits jeux que j'ai joués à la fin de ce mois-ci. Certains sont un peu plus petits que d'autres, mais voilà. Donc, généralement, je jouais pas mal de roll and write et je vais commencer par ça. En commençant par Cartographeur, donc qui est bien connu, qui est un. Oui, j'ai pas pris des photos systématiquement, donc j'ai un peu récupéré des trucs et voilà. Donc Cartographeur, c'est un jeu de roll and write, enfin de flip and write, où on retourne une carte, ça donne un territoire à dessiner dans son terrain, donc qui ont tous un symbole, et il y a des scores qui vont donc à chaque manche on fait 2 décomptes, et on sait quels sont les décomptes pour les 4 manches du jeu. Donc on va comme ça essayer de prendre un peu des paris sur qu'est-ce qui va tomber, et essayer de faire les meilleures zones en optimisant un peu nos placements. Ça marche super bien, je l'ai fait découvrir à des gens qui connaissaient pas, moi j'y joue souvent sur téléphone, avec une appli qui fonctionne bien. Voilà, donc Cartographeur c'est assez plaisant. Avec des crayons de couleur, ça fait qu'on a rapidement des choses assez jolies dans ce qu'on dessine sans trop se prendre la tête. Enfin, joli. Assez coloré au moins. Même sans, ça reste un bon jeu avec du placement. Il est très plaisant. Quand on connaît un peu le jeu, les différentes formes qui peuvent apparaître, ça a de l'importance. Mais globalement, c'est plaisant et il y a vraiment plein de tactiques de placement où on a envie de faire mieux et il y a toujours une petite frustration à pas faire mieux tout en étant content de faire des trucs, donc ça c'est assez réussi. Voilà. Et on va pouvoir dessiner aussi des monstres chez le voisin, ce qui est toujours sympathique. Hop. The Border, moi ça a été vraiment un petit coup de cœur. Alors moi c'est pile le genre de petit jeu que j'aime. C'est, disons, du roll and write avec un côté un peu yam où chacun va jouer à son tour CD. Et tous les dés qu'on n'aura pas pu utiliser vont pouvoir être utilisés par les autres. Si jamais on utilise tous les dés, ils peuvent quand même en utiliser un au choix. Donc le principe pour ça, c'est qu'on va avoir un plateau qui va ressembler à ça. Et quand on est le joueur qui mène, notre but c'est de cocher des segments entiers. Donc par exemple, si je veux cocher ce segment, il faut que j'ai 3 grilles. Je peux pas cocher juste 2 grilles. Et donc au début, on n'a que 2 petites croix. Et on peut par contre apparaître n'importe où. Donc il va y avoir un peu un côté prise de risque sur à quel point on essaye de faire des gros trucs ou pas. Et quand on est joueur passif, c'est-à-dire quand c'est pas nous qui lançons les dés, on va pouvoir récupérer un ou plusieurs dés en fonction de comment ça se passe pour le joueur actif. Donc une ou plusieurs croix à mettre chez soi, que là cette fois-ci on ne doit pas remplir des segments, c'est pas du tout obligatoire, c'est pour ça qu'on a pu en commencer un. Par contre il faut que ce soit connexe à ce qui a déjà été dessiné. Et le but c'est d'entourer les différents lieux du plateau, de préférence avant les autres, donc on a 2 fois plus de points si on est le premier à le faire. Du coup on regarde un petit peu les plateaux des autres pour savoir quel pari on prend à quel moment. Et vraiment, moi, c'est pile mon type de roll and write. C'est assez rapide. J'ai trouvé ça très très plaisant. Voilà. Et j'ai pas fait un super score. Mais ouais, sur les paris à prendre ou pas, c'est rigolo. En fonction de l'ordre du tour, de est-ce qu'on va rejouer bientôt ou pas. Hop. My City, alors c'est un flip and write où on n'écrit pas. Donc on pioche une carte et tout le monde dans son stock va devoir prendre la même tuile et la placer sur son plateau de manière à faire un peu le meilleur Tetris. Le but c'est d'avoir un minimum de cases vides à la fin de la partie, sachant que tout doit être connexe à tout instant, et d'avoir des grandes zones de même couleur, si possible d'être le premier à relier les 2 jetons dorés, et recouvrir des pierres en laissant apparaître des forêts. Il y a un côté un peu legacy, moi je l'ai pas du tout testé, j'ai juste fait la partie standard, donc c'est ma 2e ou 3e partie de cette truc standard. C'est plaisant de temps en temps. Voilà, je pense que le côté legacy amène un côté un peu plus addictif au jeu, avec des choses qui changent un peu, des plateaux qui vont pouvoir être modifiés. Mais rien que comme ça, c'est plaisant en jeu, assez rapide. Voilà. Hop. Onboard, ça va être donc cette fois-ci un flip and write un peu pour de vrai, mais pas tout à fait. Donc ça va être un jeu de partage. Donc déjà c'est un jeu qui est que à 2. C'est quand même important. Donc on va avoir un premier joueur qui va piocher 3 cartes de la pioche et qui va les répartir en 2 lots. Un lot de 1 et un lot de 2 forcément. Et l'autre joueur va choisir un des 2 lots, va faire ce qui correspond, donc mettre le passager dans son bateau dans une cabine d'assez bonne qualité pour marquer les points de victoire marqués dessus, ou alors ouvrir des cabines, ou après il y a différents types de petites cartes un peu différentes. Et une fois qu'on a fait ça, l'autre joueur, celui qui avait pas proposé le partage, prend l'autre lot, donc soit une carte, soit 2 cartes. On joue comme ça le paquet est divisé en 4, et tous les quarts de paquet, on va faire une escale avec une petite compétition sur qui est le meilleur sur tel ou tel critère, et des personnages qui scorent des points à ce moment-là. Le côté ouvrir les cabines et mettre des passagers en fonction de ce qui va être disponible ou pas, ça rappelle un peu Grand Austria Hotel, c'est
C'est assez léger, c'est mignon, j'ai beaucoup aimé le découvrir. Là, c'était ma deuxième partie, j'étais un peu moins enthousiaste après la deuxième partie. Il y a quand même le fait que sur les lots, souvent c'est un peu équilibré. Comme c'est un pur 1 contre 1, on a peu tendance à faire l'appel du pied à l'un pour se récupérer quelque chose qui nous plaît, puisque de toute façon, tous les points que l'autre y fait, c'est un différentiel brut. Donc si on lui laisse des points, autant ne pas lui laisser, ou voilà. Donc je suis pas 100% ultra convaincue, mais je trouve ça plaisant. Ça propose vraiment quelque chose qui change un petit peu, le thème est chouette. Et voilà, j'y rejouerai avec plaisir, je pense. Hop. Décrypto, donc je suis désolée, hein, l'image est très moche parce que j'en avais pas. Donc Décrypto, moi j'y ai joué il y a longtemps, c'est peut-être un peu mal aux yeux même. Et ouais, ça va faire mal aux yeux. Hop, je vais rester sur l'image précédente. Donc c'est vraiment un jeu de mots où globalement Décrypto, on va avoir... Donc chaque équipe a 4 mots qui sont disposés, je vais juste montrer rapidement, donc qui sont disposés comme ça devant lui. Et en fait on est 2 dans l'équipe. À chaque tour, il y en a un qui tire 4 de 1, donc je dois faire deviner le 4e mot là qui n'est pas écrit, internet et radio, donc dans l'ordre, donc je vais donner 3 indices qui vont correspondre à chacun de ces 3 mots là. Et l'autre doit deviner le code 4 de 1 en fonction des mots que j'ai dit, sachant qu'il voit les mots en commun, donc c'est assez facile. Par contre, l'équipe adverse espionne. Et c'est-à-dire que l'équipe adverse aussi essaye de deviner quel numéro. Donc au début, premier tour, ça sert à rien parce qu'il a pas d'indice. Mais si ensuite j'ai dit télévision pour radio, et que ensuite mon camarade dit quelque chose du genre onde, et ils vont peut-être voter 1, même sans savoir que c'est radio. Et du coup, ils vont trouver plus vite que nous, ou en même temps que nous, et ça c'est pas bien, parce que si l'équipe adverse trouve notre code, on a perdu. Pareil, si on perd trop, si on n'arrive pas à deviner ce que fait l'adversaire, parce que l'adversaire n'a pas été explicite, on a perdu aussi. Du coup, moi je trouve ça vachement malin sur le comment donner le mot qui va être compréhensible uniquement si on voit le mot déjà courant. Comment, à travers un ensemble de mots, trouver celui qui peut coller ou pas. Essayer de ne pas caler dans le même thème en parlant des mêmes choses, en voyant les mots qu'on a déjà donnés pour ne pas redonner plus d'indices, essayer de perdre un peu l'adversaire. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Point de vue des jeux de mots, j'y ai pas beaucoup joué dans ma vie et pourtant je l'aime vraiment beaucoup. Hop. So Clover, donc c'est un autre jeu de mots où on doit aussi fonctionner un peu par association d'idées. L'idée c'est qu'au début on a tous une plaquette avec 4 fiches qui sont mises dessus et donc il va y avoir 2 mots et il va falloir donner un mot qui correspond à ces 2 mots là. Une fois qu'on a tous écrit nos mots qui doivent correspondre à une paire de mots, on mélange nos 4 tuiles ainsi qu'une nouvelle tuile sortie de la banque et les autres doivent essayer de reconstituer notre plateau. Donc on peut faire en simultané ou pas, ça dépend un peu. Donc il y a vraiment un côté devinette assez sympa, avec trouver la bonne association d'idées, sachant qu'on voit déjà beaucoup des autres mots à éviter un petit peu pour essayer de trouver les bonnes associations et de se dire ok c'est comme ça qu'on le place que ça va être sympa. Je trouvais la phase de trouver des mots à écrire beaucoup plus fun que celle de deviner, même si celle de deviner est cool aussi. Ça faisait longtemps que je voulais essayer, donc là je l'ai enfin essayé, donc ça c'est chouette. Hop. 0 à 100, encore une fois désolé pour l'image. Donc on a un numéro qui est donné au milieu, par exemple 96, et chacun a des cartes en main, donc par exemple combien d'épisodes compte la série Game of Thrones. Et on a 6 cartes devant nous, et il va falloir donner la carte qu'on nous pense être la plus proche de 96 en réponse. Ensuite tout le monde donne sa carte, celui qui est le plus loin va avoir une pénalité, celui qui est le plus proche va avoir un bonus. Donc en gros on se débarrasse de cartes petit à petit, de manière à vider toutes ces cartes. C'est vraiment... Hop, je vais rechanger l'image pour que ça... Hop. C'est vraiment assez malin, dans le sens où on essaye de deviner et on sait pas vraiment quelle est la bonne réponse, et il y a ce côté estimation que moi j'aime bien. Bon, au bout d'un moment ça va tourner un petit peu en rond, mais de temps en temps, je pense que c'est sympa, et qu'en plus, comme toutes les questions sont formulées de manière un peu fun, c'est assez cool. Sur des estimations de choses à la con, quoi, j'ai envie de dire. Hop. Splitto. Alors, Splitto, c'est un jeu où on va jouer avec nos voisins. Donc, on va avoir... le but, c'est de faire un maximum de points. Et pour ça, le point, ça va être mon score à droite fois mon score à gauche. C'est-à-dire que mon score à droite, je le partage avec mon voisin de droite, et mon score à gauche avec mon voisin de gauche. Pour ça, on va drafter des cartes. C'est vraiment juste un jeu de cartes où on a 13 cartes à drafter entièrement. Chaque tour, on en choisit une. Et on choisit si on la met à droite ou à gauche, tout ça en simultané. Il y a des objectifs, il y a des cartes, et le but c'est de maximiser les objectifs en ayant les bonnes cartes. Il y a des cartes qui valent plus ou moins de points.
et ça marche assez bien. Moi on m'avait dit que c'était Between Two Cities version carte et express, c'est à peu près ça, moi je préfère quand même Between Two Cities, mais c'est quand même très rapide à mettre en place, très simple, et assez plaisant en pur jeu de draft, voilà. Donc ça m'a pas retourné en me disant waouh c'est génial, mais dans son format il marchait plutôt bien. Hop. Shake Up. Alors Shake Up c'est un jeu de deck building où on va surtout essayer de se débarrasser de son deck. Le thème c'est qu'on est des RH dans une boîte et qu'on essaye de virer tout le monde pour être le plus rentable possible. Donc on a des cartes comme ça qui vont nous coûter un salaire qu'on va pouvoir améliorer, donc c'est pour ça qu'elles peuvent se retourner pour avoir un côté formé et un côté pas formé, et quand on les joue elles vont faire leur action, donc rapporter de l'argent à l'entreprise ou faire prendre des dettes à l'adversaire, ou d'autres types d'actions. Et comme ça on essaye un peu d'optimiser notre deck, et à un moment on peut déclarer une victoire, donc soit une victoire technique parce qu'on a réussi à améliorer assez de mecs, soit une victoire économique parce qu'on pense qu'on a réussi à passer en positif dans notre boîte, soit on attend que les dettes soient épuisées, et dans ce cas on regarde qui est-ce qui a le plus meilleur profit, ou en général la plus petite dette, entre le salaire de toutes ces cartes et nos dettes, moins le profit. Enfin, le profit moins les négatifs. Voilà, donc moi je trouve que le thème est assez fun, le côté deck building fonctionne, il est vraiment très court, ça dure une grosse dizaine de minutes, ça se joue à deux avec une boîte, a priori avec plus de boîtes on peut jouer à plus, ça joue en solo aussi. Moi je l'ai trouvé très plaisant, voilà, en mode on doit détruire son deck en essayant de faire un truc au plus rapide, c'est très chouette. Peut-être un peu plus d'une dizaine de minutes, mais c'est pas long. Hop. J'ai aussi découvert Loading. Donc Loading, c'est un tout petit jeu de rapidité où en fait on a des cartes qui vont avoir des numéros et on a des mains de cartes. Et à chaque fois on doit récupérer une carte pour la mettre sur notre paquet, sachant qu'on doit aller forcément dans l'ordre croissant. Donc on n'a pas le droit de mettre une plus petite sur une plus grosse, et qu'il y a entre 1 et 3 barres de charge qu'on essaye, c'est les points qu'on essaye d'obtenir dessus. Et le truc assez fun et assez barré, c'est que tout le monde a un paquet sauf un des joueurs qui a sa main au milieu de la table et qui attend qu'on lui passe un paquet de cartes. Et dès que quelqu'un a choisi une carte pour lui, il donne le paquet de cartes à celui qui a la main tendue au milieu. En plus de ça, si jamais on a la carte qui va pile au-dessus, donc juste un +1 sur une carte adverse, on peut le passer sur son paquet et récupérer une super charge à 3 qu'on lui vole. Du coup c'est assez cool pour faire des points, mais ça oblige à être attentif au tout alors que les trucs vont super vite. Et il y a aussi des petites questions de couleurs où on peut aussi arnaquer les gens sur des couleurs ou faire des bons comme ça, ou revenir en arrière. Donc ça j'ai trouvé ça fun, vraiment un jeu de rapidité un peu absurde qui ressemble à rien d'autre de ce que j'ai joué, voilà, où on doit aller taper des paquets un peu partout pour rester attentif, avoir les yeux à droite à gauche tout en allant plus vite que les autres. C'était assez fun. Voilà, du coup j'ai fait le tour, j'ai pas fait 12 milliards de petits jeux, quelques découvertes que j'ai bien appréciées. Je sais pas si j'ai vraiment vu le jeu renversant ce mois-ci sur les petits jeux, donc The Border moi j'aime beaucoup parce que c'est pile mon style, Loading j'ai trouvé très bien dans son style, et voilà, et globalement des bons jeux, des jeux rigolos, voilà, pour quelqu'un qui aime pas, que je suis pas forcément dans pur jeu d'ambiance, mais il y a certains types d'ambiance que j'aime bien, voilà. Salut!